Bienvenue à vous, sœurs et frères en Christ. Soyez les bienvenus, car c'est un appel de notre Seigneur que nous avons reçu ce matin. C'est le Seigneur lui-même qui nous rassemble, qui nous unit et qui est présent parmi nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bienvenue, aujourd'hui est un jour de fête, peut-être plus particulièrement. Alors peut-être on n'a pas l'impression, mais si aujourd'hui, l'Église tout entière célèbre le mystère de la Trinité. Notre autel est toujours revêtu de blanc, car aujourd'hui nous ne faisons pas que mémoire, mais nous nous réjouissons avec Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, un Dieu unique à trois visages, le Père qui nous aime, le Fils qui nous sauve et l'Esprit Saint qui nous redonne souffle. Dans notre diversité, pas seulement de couleurs de masque, bien sûr, nous pouvons retrouver dans le Seigneur notre unité, parce qu'il s'est fait homme et parce qu'il a décidé que nous étions faits à son image et qu'il nous a donné souffle d'espérance. Honneur et gloire soient au roi des siècles, dit la Bible, au Dieu unique, invisible et immortel. Honneur et gloire soient à notre Seigneur. Alléluia. Alléluia, dit le psaume 113, sœurs et frères en Christ. Louez Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia, et louez le Seigneur. Béni soit le nom de notre Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom de Dieu. Le Seigneur domine sur tous les peuples, et sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui-même s'élève très haut pour siéger. Il s'abaisse parmi nous pour regarder les cieux et la terre, et de la poussière, il va relever les faibles. De la cendre, il va retirer les pauvres. Alors chantons de joie pour le Seigneur, pour tout créer dans la splendeur. Tel est notre premier cantique, et pour nos internautes au numéro 241 dans l'arc-en-ciel, je vous invite à vous lever pour entonner ces 4 strophes. Yeah.
Sœurs et frères en Christ, justement pour voir clair, pour essayer de voir, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le mot voir tout à l'heure. Voir, comment voir Dieu? Est-ce possible? Comment prier le Seigneur alors que nous venons toutes et tous certainement chargés de tellement de choses de la semaine? Comment lui lâcher? Comment lâcher prise un peu, quelques instants? Eh bien, nous avons ce temps qui nous est donné durant cette heure, simplement pour poser notre vie, et ce dans la prière. Prions ensemble. Seigneur Dieu, toi le Créateur de toutes choses, chaque jour tu nous fais découvrir les merveilles de ta bonté. Seigneur, prends pitié de tes créatures, de ta création. Prends pitié de nos vies, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi le sauveur des hommes, chaque jour tu nous manifestes la puissance de ton amour. Christ, prends pitié de nous. Toi qui es venu nous sauver et non pas nous condamner. Christ, donne-nous ton pardon, là où nous avons échoué, blessés. Esprit Saint, souffle de vie, renouveau, espérance. Chaque jour, tu nous révèles la richesse de tes dons. Seigneur, prends pitié. Viens vivifier en nous ce qui s'éteint. Viens redonner vie et corps à ce qui est mort en chacun de nous. Révèle-nous ce que tu attends de nous, Seigneur, et donne-nous ta grâce. Sœurs et frères en Christ, en nous tournant, et non pas en nous abaissant devant Dieu, mais en nous tournant simplement vers lui, en priant, et à travers Jésus, le Christ notre Seigneur, tout ce que le Père nous révèle est amour, et son esprit nous le confirme. Bien que pécheurs, nous sommes aimés de Dieu, c'est bien ce que nous disait Luther également. Que celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ dans sa vie se sache toujours aimé et sauvé. Grâce soit rendue à Dieu pour son amour qui nous dépasse. Amen. Et je vous invite à chanter pour cet immense bonheur. Alléluia, il y a 2 strophes et nous restons assis pour ce chant de liturgie. Dieu notre Père, en Jésus ton Fils, tu donnes à l'humanité ta parole qui est vérité. Et par l'Esprit Saint, tu révèles ton mystère. Seigneur, que notre communion, ici même, les uns avec les autres, et avec nos sœurs et frères en Christ qui te prient. Oui, que notre communion manifeste ton amour qui est si puissant, qui unit en toi le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu, béni pour les siècles des siècles. Amen. Partageons maintenant ensemble les 2 lectures pour ce dimanche, notamment dans l'Épître aux Romains et l'Évangile de Jean. Et merci
à Delphine pour ses lectures. Romains 11, versets 33 à 36. La grandeur merveilleuse de Dieu, que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Comme le déclare l'Écriture, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut être son conseiller? Qui a pu le premier lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Jean 3, versets 1 à 8. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens, et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux, comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Oui, je te le déclare. C'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda : « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit : « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné, parce que je t'ai dit. Il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Sœurs et frères en Christ, vous avez donc compris le leitmotiv de ce dimanche auquel nous sommes appelés, naître de nouveau. Eh bien, je vous invite simplement maintenant à méditer ces paroles issues de la Bible à travers ce magnifique cantique de circonstance pour ce dimanche de la Trinité. Béni soit le Seigneur, le Créateur, le Père, son amour resplendit sur notre terre entière. Au numéro 249 dans l'Arc-en-Ciel, les 3 strophes, et je vous invite à vous lever pour l'entonner. So
Désolée, il fallait que je boive un peu d'eau parce que c'est du live, vous le savez. On ne recommence pas dans 30 secondes. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Nicodème, sœurs et frères en Christ. C'était du live. C'était la nuit. Et ce vieil homme du nom de Nicodème est allé sur la pointe des pieds voir discrètement Jésus. Il avait des questions à lui poser. Vous le savez, Jésus le rabbi. Jésus le rabbi. Alors peut-être avait-il honte de poser des questions au vu et au su de tous. Le maître était toujours très entouré, ce Jésus, toujours très populaire. Le voilà donc une nuit avec des questions en fait qui n'en sont pas vraiment. Alors difficile de dire qu'on ne sait pas parce que Nicodème c'est quand même un chef. Alors il va affirmer ce qu'il a pu déduire de ce qu'il avait constaté, de ce qu'il avait vu, en disant « Maître, nous savons ». J'aime bien quand on dit « nous », alors qu'on veut parler de soi. Nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. Ça commence bien. En fait, la question de Nicodème, eh bien là, elle est cachée dans cette affirmation. C'est pas une question, hein, c'est une affirmation, mais il essaie de chercher Jésus. Il essaie de lui faire passer un message. C'est vrai ou c'est pas vrai finalement Jésus que tu es l'envoyé de Dieu? Est-ce que c'est vraiment toi? Question d'importance, sœurs et frères en Christ, puisque si Jésus était l'envoyé de Dieu, si Jésus lui dit « Eh oui, c'est moi, qu'est-ce que tu fais Nicodème? Bien sûr que c'est moi ». Imaginez, il lui dit ça. Mais Nicodème alors, il va être dans l'obligation tout de suite de reprendre l'enseignement de cet homme, de ce Jésus très au sérieux, de remettre en question un certain nombre de ses certitudes religieuses, car il est pieux, voire même de son pouvoir. Et Jésus préfère le reprendre en disant « Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Vous avez compris cette phrase? Vous l'avez déjà entendue, hein? Moi, je ne l'ai toujours pas compris. Ouais, j'ai eu du mal. Naître de nouveau. Naître de nouveau, à première vue, il n'y a pas de rapport entre l'affirmation de Nicodème et la réponse de Jésus. On va au premier abord, on se dit qu'est-ce qu'il lui prend. Mais on peut comprendre un peu mieux en reprenant les termes exacts. C'est là où le grec est important. Nicodème dit « nous voyons ». Vous avez parlé de voir. Nous voyons. Eido en grec. C'est voir dans un sens de percevoir avec des yeux pour savoir. Voir pour savoir. Savoir que Dieu a envoyé Jésus. Savoir que Dieu est là. Savoir que Dieu existe. Croire en lui. Et Jésus répond, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nul ne peut savoir, nul ne peut connaître totalement le royaume de Dieu à part Dieu lui-même. Il s'agit donc déjà là de savoir comment bien voir. Alors j'avais bien pensé vous ramener une tripotée de lunettes astronomiques, de lunettes pour mieux voir les choses. Et puis je me suis rappelé que Nicodème est un pharisien. Vous savez, ces bons types. Ils sont bons dans leur job. Ils font ça bien, ils enseignent, ils prient, et puis ils sont des maîtres aussi de la loi, ils font tout ce qu'il faut pour que les rites, les pratiques se passent au mieux. Et puis il a des années d'études de la Torah et du Talmud, notre Nicodème. Et ça ne se compte plus, il n'arrête pas, il bosse, il médite, il réfléchit, il prie. Tout cela remplit sa vie, tout autant ses actes de piété, les dîmes aussi qu'il offre aux plus pauvres, les sacrifices à l'époque, et la sainteté, la pureté dans l'alimentation. Ils ne sont pas arrangés, hein, vous imaginez. Moi je sais qu'à midi j'ai rôti, mais alors eux, je ne sais pas du tout comment ils font. Hein. Dites-moi voir, ils ne peuvent pas manger ceci, ils ne mangent pas cela, parce que ça... Bref, on ne rentre pas dans ce détail. Même dans leur comportement, leur attitude, ils se figent, ils se fixent dans les paroles qu'ils façonnent, qu'ils enseignent. Il veut accomplir toutes les lois jusque dans les détails, parce que ce qu'il ne fait pas, ce n'est pas parce qu'il dit il faut le faire que lui ne va pas s'empêcher d'essayer. Lui, il veut aller jusqu'au bout. Nicodème, c'est un peu un jusque-boutiste. Il veut vraiment arriver à cet adage de « je le dis, je le prie, je le fais ». Il essaye, c'est pour ça qu'il va voir Jésus.
parce que sont dans cette affirmation, mais c'est vraiment toi l'envoyé, c'est toi qui fais tous ces miracles. Si Jésus lui dit, mais oui c'est moi, comme ça, alors il doit tout changer. Chamboulement total. Nicodème, c'est un homme qui a le savoir. Et c'est justement sur ce savoir que Jésus veut d'abord le mettre en doute. Le Seigneur nous met en question et nous met en doute dans beaucoup de moments de notre vie. Est-ce que nous savons toutes les choses de nos vies? Est-ce que finalement il y a des événements qui arrivent, puis vous savez quand vous regardez en arrière, vous vous dites « Ah oui, quand même, c'était peut-être pour ça que c'est arrivé. » On y trouve une raison avec du temps. On y trouve une réponse peut-être, ou une piste qu'on a suivie ou pas, et on a pris un autre chemin. Est-ce que notre savoir, est-ce que c'est celui-là même qui nous a portés jusqu'à aujourd'hui, qui vous a porté jusqu'à dans cette église? Est-ce que ce savoir, est-ce que vos connaissances de Dieu vous ont porté sur les bancs de cette église? Est-ce que c'est ce savoir qui vous invite et vous incite à prier? Est-ce que le fait de croire ne vous empêche pas, le fait de croire en disant je sais, ne nous empêcherait pas de voir justement autre chose que Dieu, auquel Dieu nous destine, et justement de voir ce que Jésus veut essayer de lui montrer en lui disant cela. Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Alors oui, pour une fois, l'apôtre Paul a trouvé les mots justes. Et dans cet épître aux Romains, que Delphine vous a lu, dans cet extrait, il nous est dit que la richesse de Dieu est immense. Que la richesse de Dieu est immense. Il est tellement riche, pas seulement de savoir et de connaissances, il est riche de vous. Il est riche d'amour, il est riche de bien-être, il est riche simplement de pardon et de réconciliation. Mais est-ce que nous l'entendons? Nous le savons, oui, là, nous le savons. Mais est-ce que nous l'entendons ici? Est-ce que nous l'entendons dans notre vie intérieure, notre vie spirituelle? Qui pourrait expliquer les décisions de Dieu, dit cet extrait de l'Épître aux Romains? Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui comprend ses plans? Franchement, allez, entre nous, qui comprend les plans de Dieu? Moi, je peux vous dire que je ne comprends pas ces plans. Il en a plein. Il en a pour chacun d'entre nous, même plusieurs, et il nous offre des chemins, des pistes à suivre, et il nous donne cette liberté de choix, d'être responsable de ses choix, bien sûr. Alors oui, tout vient de lui, et tout existe par et pour lui. Voilà ce que nous dit en quelques mots l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse à ces Romains qui ont besoin de sens. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de sens dans nos vies, dans nos chemins d'existence. Besoin, pas seulement de baume au cœur, pas seulement besoin qu'on nous dise que tout ira bien. Nous avons besoin de savoir. Savoir quand la pandémie va s'arrêter. Grande question, qui sait? Savoir quand enfin on pourra faire la fête sur des terrasses à 150, quand nous pourrons reprendre nos repas paroissiaux, quand nous pourrons refaire un super barbecue, quand nous pourrons de nouveau ensemble nous étreindre simplement par amitié, quand nous n'aurons plus besoin de mettre des masques, quand nous n'aurons plus besoin de mettre du gel hydroalcoolique ou de refuser des gens à l'église lors d'un enterrement car il y a des places limitées. Bref, je vous passe et je parle que de pandémie. Quand pourrons-nous enfin avancer? Car finalement on se sent tous encore un peu bloqués, ou peut-être encore un peu confinés en nous. Et c'est là la question. Finalement, Jésus nous appelle à sortir de nos confinements, encore aujourd'hui, à naître de nouveau, différemment, vivre différemment. La première leçon de Jésus à Nicodème, c'est lui dire « Sache que tu ne sais pas. Tu ne sais pas tout, tu crois savoir, mais tu ne sais pas. Et parce que tu crois savoir, tu es empêché, Nicodème, de voir vraiment le royaume de Dieu. » Prenons un petit enfant, et on a la chance d'avoir une petite fille parmi nous, Erika, aujourd'hui. Un petit enfant, eh bien, il sent qu'il peut tout recevoir avec amour. Il a tout à apprendre, bien sûr. Et combien c'est difficile d'apprendre à lire, à écrire plus tard, de rouler pour la première fois sans les petits trous de soutien sur son vélo. Vous savez de quoi je parle. Le moment fatidique où vous avez déjà sorti les sparadraps en vous disant que ça va tomber. Ça va forcément pas marcher. Et puis quelques années plus tard, ce même jeune qui a grandi a tendance à croire qu'il sait tout. Je pense aux profs et aux anciens profs parmi nous.
Hein? Les jeunes, ils savent tout. De toute façon, les parents, c'est ringard. Enfin, c'est dépassé, les parents. Hein? T'as le droit de faire rien, je comprends. Ouais. C'est ringard. Les profs, c'est des imbéciles finis, puisqu'ils n'y comprennent jamais rien. Parce qu'en plus, eux, ils passent leur temps à nous donner leur savoir. À nous dire, il faut que tu apprennes. Ça, c'est une connaissance à savoir. Je sais de quoi je parle aussi. Je peux vous dire que les élèves, des fois, eh oui, et ça négocie. On négocie, eh oui. Qu'on arrête enfin de saouler nos jeunes avec le travail, avec autrefois, hein, es war einmal, c'était si bien. Et puis, quelques dizaines d'années plus tard encore, l'adulte. L'adulte sait. L'adulte sait, il fait tout. Enfin, que dans la vie, c'est beaucoup moins simple aussi. Et là, il s'est déjà pris des échecs dans la vie. Et c'est plus difficile qu'on le croit que quand on est jeune. Et avec le temps, non, tout ne s'en va pas, comme dit la chanson. Avec le temps, on apprend. Et alors vous voyez, du coup, notre Nicodème a beau être sage, il a beau être super instruit, il ne devait pas être très vieux en fait, parce qu'il croyait tout savoir. Et Jésus le reprend, et c'est là où il le reprend sèchement, en fait. Sèchement, mais avec amour, sur ses illusions. Pourquoi? Il aurait pu tourner les talons, Jésus, en lui disant encore un pharisien, et non. Mais non, il le reprend, peut-être parce que vous savez, on peut saisir quelque chose du divin, de l'éternel, de l'essentiel des choses, si on n'est pas d'abord un chercheur de vie, si on n'a pas envie passionnément d'aimer la vie et de chercher un sens à notre existence. C'est-à-dire chercher quelqu'un qui est profondément et humblement à l'écoute, prêt à se laisser surprendre, à se laisser ébouriffer l'âme par un souffle qui vient de Dieu, par cet esprit reçu à Pentecôte. Parce que nous ne faisons pas que suivre ici un ensemble de lois, des commandements et des fils conducteurs. Ce n'est que de l'humain. Et il reste alors comme une coquille tristement vide sans cette autre dimension. Et voici cela qui nous a été dit au verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Dieu, c'est notre lâcher-prise. Dieu est là pour nous aider à lâcher prise. Nous ne savons pas, je ne sais pas, tu ne sais pas, même si je suis pasteur, je ne sais pas tout. Il y a toujours une part de non maîtrisable, une part d'incertain qui nous échappe. Et bien vous savez quoi? Tant mieux. Tant mieux parce qu'il y a des choses que nous pouvons lâcher à Dieu. Ces choses que nous ne maîtrisons pas, où nous avons tant de mal à comprendre, à saisir. Ces personnes que nous ne captons pas. Nous ne comprenons pas comment elles fonctionnent. Ces histoires qui nous chamboulent, qui nous renversent, ces choses où nous avons l'impression qu'il y a quand même une part de peut-être de quelque chose d'extérieur qui va nous aider à comprendre, à saisir. Et là, ça vient de Dieu, oui. C'est très insécurisant, très insécurisant. Cela nous met très mal à l'aise, je le conçois, parce que ça nous met en risque de vivre, en risque de lâcher des choses pour oser un chemin nouveau et différent dans nos vies. Alors je sais qu'on préfère souvent rester au port bien amarré. C'est très tranquille. Faire et refaire ce que nous connaissons bien, ce qui nous a été transmis comme fiable. On peut toujours se poser là-dessus, par ceux qui nous ont précédés. Sœurs et frères en Christ, pensez à vos parents, les parrains marraines, les grands-parents, tous les témoins de la foi, pasteurs, conseillers, organistes, bref. L'espérance n'est-elle pas justement nourrie de ce voyage possible vers l'incertitude? L'incertitude qui ne nous met pas en porte-à-faux avec Dieu, mais qui nous emmène vers Dieu, vers son royaume. Et vous savez, il y a plusieurs images dans la Bible, et je terminerai par là, parce que je commence à avoir assez parlé. Dans la Bible, on est encouragé à prendre ce chemin-là. Pensons à Abraham, comme un voyageur sur cette terre, marchant vers la terre promise. Il a marché, il n'a pas lâché l'affaire. Il ne savait pas très bien où ça mènerait, mais il a trouvé la terre promise. Comme Jacob, ensuite, nous sommes invités à accepter nos limites et nous remettre à Dieu. Comme Moïse encore, nous sommes appelés à revendiquer la liberté aux puissants de ce monde et à leur rappeler qu'ils ne sont pas détenteurs de cette liberté, loin de là. Mais aussi comme les prophètes, petits et grands, qui dénonçaient les injustices. Bien sûr, les plus grandes et celles du quotidien. Et puis il y a cet apôtre Paul, aujourd'hui quand même, allez, je l'aime bien ce dimanche. Nous détourner parfois, à la suite de ce qu'il dit à ses communautés, nous détourner parfois de nos égarements et rester tels des petits enfants ayant toujours à apprendre.
Nous sommes appelés, sœurs et frères en Christ, à devenir encore chaque jour des chercheurs de Dieu, passionnément, et lâcher prise pour enfin vivre de nouveau, avec enthousiasme et de toutes nos forces, de chercher ce Dieu au travers de la Bible, au travers des autres, au travers des moments comme aujourd'hui, et quelle chance nous avons de pouvoir nous réunir. Dieu est là, il est toujours prêt pour nous, il est toujours dans les starting blocks de nos vies, avec nous pour nous faire naître à chacune de nos rencontres, avec lui, comme un renouveau. Nous sommes des débutants, même moi, nous sommes tous des débutants tous les jours. Et aujourd'hui, nous pouvons déjà renaître à la vie. Et sincèrement, nous avons même le droit en rentrant d'être heureux et de faire la fête en sachant que Dieu se réjouit dans nos vies, dès lors que nous osons lui laisser une place et imaginer qu'il est présent pour nous donner souffle. Alors la question de Nicodème, elle est légitime à Jésus. Comment un homme âgé peut naître de nouveau? Il ne peut pas retourner dans le ventre de sa maman et naître une seconde fois. Eh bien, imaginez si vous étiez présent à cette nouvelle naissance. D'ailleurs, bonne fête aux mamans. Eh bien oui, une maman qui donne la vie et puis ensuite naître de nouveau. Question bizarre. La réponse de Jésus à Nicodème est pertinente. Naître de nouveau, Nicodème, c'est pas revenir en arrière, loin de là. Mais c'est pour que tu naisses à la vie, à l'Esprit de Dieu qui coule en toi. Il faut juste que tu le trouves, que tu l'entendes à nouveau. Toujours à nouveau, en acceptant de chercher Jésus de Nazareth, nous connaîtrons à nouveau cette liberté. Lâchons la part de non maîtrisable de nos vies, lâchons cela entre les mains de Dieu. Avec confiance, il a tout donné. Le reste, je sais que vous serez toujours capables de le gérer, sœurs et frères en Christ. Et ce, avec esprit. Que cet même esprit nous conduise. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il nous aide, qu'il nous soutienne et nous guide, et que les changements de nos vies, dans nos vies, soient toujours dirigés vers la seule gloire de notre Seigneur. Amen. J'étais motivée aujourd'hui. Sœurs et frères en Christ, la prière est un moment important, et à nous qui venons, à vous qui êtes venus, je l'espère, en quête, et dans cet esprit justement de chercher un sens, de chercher Dieu, nous pouvons maintenant nous unir les uns avec les autres, et les uns pour les autres dans la prière d'intercession, et celle du Notre Père. Alors merci à toi Chantal pour cette prière, et je vous invite à vous lever.
Dieu, dont le mystère dépasse notre compréhension, reçois notre prière. Dieu, créateur du monde, tu es le gardien de notre terre et de ses habitants. Établis la paix entre les nations. Que les responsables des peuples servent la vie et protègent ce que tu as créé. Seigneur, nous te prions. Jésus-Christ, Seigneur de l'Église, tu rassembles ton peuple dans l'amour et la réconciliation. Fais de nous des artisans de justice et de paix, des témoins de ta mort et de ta résurrection. Seigneur, nous te prions. Esprit Saint, souffle de vie, viens en aide à celles et ceux qui sont en quête de bon sens. Accorde-leur la lumière de la foi et allume en eux le feu de ton espérance. Seigneur, nous te prions. Sœurs et frères en Christ, en ce jour, je vous invite à faire vôtre simplement quelques instants dans votre cœur, pour votre vie, tout ce qui vous tient à cœur de prier en nous tournant vers le Seigneur, en lui adressant notre prière. Tels les enfants d'un même Père, à ce Dieu qui est trois fois saint, nous pouvons lui dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, il est temps de rendre gloire à Dieu en chant. Rendons gloire à Dieu notre Père et bénissons notre Rédempteur. Chantons. Je suis à bonne distance, rassurez-vous, à peu près à la même. En tout cas, sœurs et frères en Christ, il est temps de partir sur les chemins de vos vies, auxquels le Seigneur vous destine, des chemins, et nous l'espérons tous, faits de paix, de réconciliation et d'amour. Dans cette espérance et avec l'Esprit de notre Seigneur, soyez bénis, soyez gardés. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit est avec vous. Il demeure avec vous maintenant et en éternité. Amen. Passez un très bon dimanche sous le soleil de Dieu.